Triple vainqueur du trophée de meilleur entraîneur de Ligue 1, sauveteur de l'AS Saint-Étienne et grand artisan du titre héroïque du LOSC, le coach Galtier a marqué les esprits. Pourtant, si le style tactique agressif et défensif de ses équipes est connu de tous, peu de suiveurs du foot connaissent seulement le poste qu'il a occupé durant son passé de joueur. Au-delà de son histoire marseillaise que les supporters parisiens aiment constamment rappeler, quel joueur était Christophe Galtier. C'est par son père, un policier affecté à la sécurité des stades qui l'emmène voir jouer l'OL, que Galtier entre pour la première fois en contact avec le monde du foot. Mais très rapidement, la famille déménage à Marseille. C'est dans cette ville que le jeune Galtier tape pour la première fois dans le ballon rond. Son destin semble déjà tout tracé, puisqu'il étudie en sport-études avec le Sport Olympique Carolais. D'ailleurs, à ce moment-là, il côtoie un certain Éric Cantona, qui est lui aussi licencié dans le club. Galtier s'exprimera plus tard sur cette période. De l'âge de 7 ans jusqu'au titre de champion d'Europe Espoir en 1988, on a presque tout fait ensemble avec Éric Cantona. L'école, le sport-études, on a beaucoup de souvenirs d'enfance en commun. Le Sport Olympique Cayolais, c'est un véritable vivier de talents dans lequel l'OM vient souvent piocher, et Galtier arrive à saisir cette opportunité pour rejoindre le centre de formation de Marseille. À 16 ans, les choses sérieuses peuvent bel et bien commencer. À cette époque, l'OM est dans un contexte très particulier. Le club phocéen vient d'être placé en liquidation judiciaire et évolue en 2e division. Impossible donc d'investir dans des nouvelles recrues. Dans ce contexte, s'appuyer sur le centre de formation n'est plus un choix, c'est une obligation. Coup de chance donc pour Galtier, qui est promu en équipe A, l'année où l'OM retrouve la Ligue 1. Utilisé dans un premier temps au poste de milieu défensif, le jeune joueur parvient à obtenir du temps de jeu, mais s'impose comme un joueur majeur quand le coach Žarko Olárević le repositionne latéral droit. À cette époque, le profil du latéral est très différent de celui d'aujourd'hui. Ce qui leur est demandé, c'est avant tout de sécuriser leur couloir, et ils ne sont pas forcément responsabilisés offensivement. Ces exigences correspondent parfaitement aux qualités d'agressivité et de sérieux défensif du jeune français, ce qui lui permet d'avoir la confiance du coach. Galtier, c'est vraiment le profil type du joueur soldat sur qui on peut toujours compter. Au niveau collectif, par contre, le bilan est beaucoup plus mitigé, puisque Marseille évite de peu la relégation, puis échoue à dépasser le ventre mou la saison suivante. L'équipe arrive toutefois à enchaîner les beaux parcours en Coupe de France, mais bute 2 saisons consécutives en finale contre les Girondins de Bordeaux. Toujours pas de trophée pour celui qu'on surnomme désormais Galette. Après ces 2 saisons en demi-teinte, Bernard Tapie rachète l'OM avec pour objectif de remporter la Ligue des Champions. À son arrivée, le club effectue un gros mercato et des joueurs renommés sont recrutés. Galtier n'entre plus dans les plans de Marseille, et à l'expiration de son contrat, il rejoint le LOSC. À nouveau, sa fiabilité et sa rigueur défensive lui permettent de s'imposer comme un cadre de l'équipe. Pour les Dogs par contre, la période est très mitigée. Le club ne dépasse pas le milieu de tableau et frôle même la relégation lors de la saison 89-90. Son passage est donc assez peu mémorable. À ce moment-là, pour trouver des exploits de Galtier, il faut plutôt aller chercher du côté de l'équipe de France Espoir. À cette période, Galtier est régulièrement appelé chez les Bleuets, aux côtés d'autres grandes promesses du foot français, comme Laurent Blanc, Franck Sauzet ou Éric Cantona. C'est donc une sélection pleine de qualité qui arrive pour l'Euro Espoir de 88. Et clairement, ils ne vont pas décevoir les espoirs placés en eux. Victoire contre l'Italie de Maldini en quart, puis contre l'Angleterre en demi. Pour la finale, les Bleuets affrontent la Grèce dans un contexte très particulier. La confrontation se déroule dans un match aller-retour, espacé de 5 mois. Le jeune latéral est titulaire lors des 2 rencontres, et l'équipe s'impose pour offrir son premier titre à la sélection Espoir. Premier et seul titre pour les Bleuets donc, mais premier et seul titre pour Galtier également, qui n'obtiendra pas d'autre sacre en tant que joueur. En 90, Lille termine à la 17e position. Galtier comprend que le club n'est pas à la hauteur de ses ambitions, et décide alors de partir à la recherche d'un projet plus compétitif. Après 3 saisons passées dans le Nord, direction Toulouse. Malheureusement, là aussi son passage est peu mémorable et le TFC reste cantonné au ventre mou. À 26 ans, il tente bien de se relancer en rejoignant Angers qui vient tout juste d'être promu en Ligue 1 et qui réalise un mercato ambitieux, mais le projet angevin tourne à la catastrophe et le club redescend en D2. Galtier signe alors à Nîmes la saison suivante, mais là aussi la déception est immense puisque les Nîmois terminent 22e et sont relégués en 3e division. Ce moment il est vraiment délicat pour Galtier. C'est un joueur qui arrive à pleine maturité, il a 27 ans, qui a toujours été convaincant là où il est passé, et qui en plus de ça, a remporté l'Euro Espoir.
Évoluer en national, ce serait un terrible échec pour lui. Heureusement, il va bénéficier d'un contexte assez fou. On apprend en effet au grand jour que 3 joueurs valenciennois ont été contactés financièrement, comme le dit assez pudiquement la feuille de match. L'OM, club formateur de Galtier, est au cœur d'un scandale de corruption. L'équipe de Bernard Tapie est accusée d'avoir payé des joueurs de Valenciennes pour les laisser gagner et pouvoir arriver en forme physiquement à la finale de Ligue des Champions. C'est d'abord un désastre pour l'image du club, mais la crise s'accentue quand la Ligue de football décide de reléguer l'OM en 2e division. Endettement, départ des cadres du vestiaire comme Desailly ou Barthez, le club va mal. Pour maintenir une équipe compétitive malgré les contraintes économiques, les Marseillais vont rapatrier leurs anciens joueurs. Galtier en fait partie et retrouve le Vélodrome. L'effectif marseillais est décimé par les départs, ce qui lui permet de jouer régulièrement. C'est un revirement majeur pour le Français, qui passe de la 3e division à un club récent vainqueur de la Ligue des Champions en seulement un mercato. Mais du côté tactique, c'est également très intéressant. Gérard Gilles arrive sur le banc et amène avec lui des idées très novatrices pour l'époque. Sous ses ordres, Galtier est responsabilisé offensivement et participe au jeu avec des centres, des débordements et des dépassements de fonction. Les premiers prémices du latéral moderne. Et au-delà de ce poste, le passage du coach est un succès puisqu'il parvient à faire remonter son équipe en 1re division. Après avoir aidé son club formateur à retrouver l'élite et à s'y stabiliser, Galtier quitte l'OM, 2 ans seulement après son retour, pour rejoindre Monza en Série B. Cette fin de carrière est beaucoup plus anecdotique. Il ne reste qu'1 an en Italie avant de s'offrir un dernier challenge en Chine et de raccrocher les crampons à 32 ans. Un âge relativement jeune, mais tout à fait compréhensible au vu de la dimension très physique de son profil.